Voilà, donc nous on vient de la régionale de Bruxelles, hein, qui fait partie du mouvement Lire et Écrire, qui donc est actif sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'il y a 9 régionales si je compte bien. Donc c'est un mouvement qui a été créé au début des années 80 pour lutter contre l'analphabétisme en Belgique. Et donc on revendique le droit à l'alphabétisation, une alphabétisation de qualité pour toutes et tous. Nous sommes également opérateurs de formation et puis nous avons des actions de sensibilisation du grand public, mais aussi d'interpellation des pouvoirs publics sur la persistance de l'analphabétisme en Belgique. Alors ça c'est un peu le propos qu'on développe un moment dans la conférence gesticulée. Donc on parle actuellement de 10% de la population qui est concernée par des difficultés de lecture et d'écriture par rapport à un texte très simple, très court. Ces 10%, c'est déjà le chiffre que l'on avance au moment de la création de Lire-Écrire en 1983. Et donc, on constate qu'il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport à la réduction de l'analphabétisme en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on retrouve des constats similaires dans d'autres régions proches de la Belgique. La nature, c'est-à-dire qu'on est toujours, quand on parle d'analphabétisme, ce sont des personnes qui n'ont pas été à l'école ou très peu à l'école. Il y a aussi l'illettrisme. L'illettrisme concerne des personnes qui, elles, ont été scolarisées, donc ont été à l'école, mais n'ont pas suffisamment acquis les compétences de base, ou les ont acquises, mais elles ne sont pas suffisamment ancrées et les ont oubliées. On va toucher ces deux types de problématiques de manière indistincte en Belgique francophone. Donc on va retrouver dans les formations à la fois des personnes en situation d'analphabétisme et à la fois des personnes en situation d'illettrisme. Ce qui n'est pas le cas en France, par exemple, où là les dispositifs sont tout à fait distincts. Alors c'est vrai que la difficulté qui représente l'écrit, elle est venue se complexifier puisque maintenant, non seulement il faut pouvoir lire, écrire, mais il faut aussi pouvoir manipuler le support de l'écrit. C'est-à-dire que de plus en plus, l'écrit, il n'est plus sous format papier, mais il est sur un écran. Il faut pouvoir accéder matériellement à cet écran, avoir un smartphone, avoir un ordinateur, avoir une connexion Internet. Donc il y a toute la question de l'accès au matériel, et puis il va falloir manipuler aussi les logiciels, comprendre la logique d'un lien hypertexte, comprendre comment est-ce qu'on télécharge une pièce jointe, comment est-ce qu'on peut l'imprimer, la scanner. Donc il y a toutes des opérations aussi liées à la manipulation des outils. Et puis il faut aussi pouvoir utiliser toutes ces compétences de manière utile ou en fonction des buts ou des besoins que l'on a. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec les jeunes. On pense toujours que les jeunes qui sont nés avec un téléphone en main et donc sont à l'aise avec le monde numérique. Non. En fait, c'est pas parce qu'on est à l'aise sur les réseaux sociaux que l'on est capable de mettre en page son CV et d'envoyer une pièce jointe à son mail. Et donc, il y a aussi toute une série de compétences qu'il faut pouvoir être capable de mobiliser pour accéder à ces droits. Et donc, c'est un peu les trois niveaux aussi, on parle de fracture numérique, un peu les trois niveaux, l'accès au matériel, de pouvoir manipuler les outils, et puis surtout de pouvoir les utiliser pour accéder aux droits. Et c'est là où on voit que toutes ces compétences viennent renforcer après les compétences, les difficultés qui sont posées par l'écrit, parce qu'après, il faut encore pouvoir comprendre l'écrit, le formulaire et pouvoir le remplir. Donc, il y a vraiment une complexification. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça vient se complexifier, ça vient aggraver, renforcer les difficultés qui étaient déjà présentes auparavant avec l'écrit. Je te remercie. Merci à vous.